Bonjour Thierry, c'est Salut Jean-Michel. adjoint de Romain. Oui. Est-ce que tu... Non, en fait, moi je vais voir Romain parce qu'on s'est partagé le travail. C'est entre Gilbert et moi en fait. Voilà. Et l'avantage du tirage, c'est que Christophe, en fait, comme on connaissait la place à Romain, il était derrière Gilles. Oui. Et l'autre avantage, c'est qu'il était juste à côté en fait de Johan, qui était très proche dans le secteur C. Tu as Gilles qu'au B15, donc la place, la jolie place qu'avait eu Romain la veille, et Johan il est au C3, donc c'est vrai que ça fait 3 places seulement l'un de l'autre. Ouais, ça lui permettait de coordonner avec Jonathan qui était derrière Johan. Et en fait, ça lui a permis de coordonner le truc, quoi. Il est au A7, donc on retrouve Romain au A7, et là tu es derrière, alors c'est... Quoi, tu juste vraiment, on te voit à peine parce que tu es assis à côté de lui. Et j'ai la chance d'avoir Romain enfin avec 5 poissons, toi. Et ça, quand je vois les poissons rentrer, moi, c'est à ce moment-là que je me permets de t'appeler. Je t'appelle et je te dis, parce que, bon, j'ai dit, ça y est, c'est bon, là, ils sont rentrés pour Romain. Et là, tu as la gentillesse de m'expliquer qu'on est dans la première heure et que, comme on dit, il y a un problème, il y a comment? Tu me donnes à peu près les classements des gars, tu me dis que les deux qui sont dans les difficultés à ce moment-là, c'est Frédéric et Michael Lechter. Voilà. Oui. Tu me dis qu'ils font le même nombre de poissons, mais le problème c'est la taille qui va pas. Mais les autres, ils font des plus gros. Exact. Michael, bon, c'est vrai que ça a démarré avec des petits poissons plus petits que ce qu'on prenait, c'est bien, au début de la semaine, Oui. sans trop savoir pourquoi. Et en fait, après, ça a redressé, mais ça, c'est les aléas de la pêche qu'on vit tous les week-ends. On n'est pas dans la flotte, on ne sait pas ce qu'on dit. Et c'est vrai que ça démarrait pas très bien, mais bon, après, tu fais confiance à ce qu'on a vu, à ce qu'on a ébauché avant, et puis tu dis ça va rentrer. Pour Frédéric, ça a été plus compliqué quand même. Bah, il était toujours à côté. Est-ce qu'il y avait ces fameux mulets encore? Non, il n'y avait pas de mulet, mais ça a dû contrarier. Ça a dû contrarier le fond. Ah ouais, ça a contrarié l'équilibre piscicole, parce qu'en fait, tout le monde a dû se barrer du coin, et c'était toujours très compliqué. Par contre, le lendemain, comme disait Henri, qui est derrière son fils, il n'y a plus une pêche en bordure de fête, pratiquement non plus. Oui, bah, alors, moi je veux déjà qu'on commence par le A7 par Romain, puisque j'ai... Donc Romain, en fin de compte, il commence à faire un poisson, je vais dire au bout d'une demi-heure à peu près, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais, 25 minutes, tu commences à prendre du poisson. Voilà, et je pense que j'ai donc son premier poisson. Alors, chose de très drôle, c'est qu'il monte les bras très haut, il est sur la caisse, les bras très 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 haut. Il y avait vraiment un gros accro devant. Ah, il y avait vraiment une grosse marche, et puis bon, Romain, tu sais, c'est le seul à peu près qui fait ma taille dans l'équipe, donc on connaît bien le problème de Rieux. Quand tu le verras en action de pêche, tous ces poissons qui sortent, tu te dis heureusement qu'il n'en fait pas 250 parce qu'il finit la journée par terre. Hein. C'est pas possible qu'il fasse 250 poissons dans ces conditions-là. Ce que je vois aussi, c'est que Romain, le deuxième poisson qu'il fait, il le fait au moment où il y a un passage de bateau. Est-ce que tu penses que le passage du bateau crée quelque chose pour que les poissons mordent ou pas? Non, il y a des pompes que ça bouge en dessous. Tu sais, on vit ça dans les canaux comme... on vit ça dans les canaux avec les bateaux. Toi, tu vis ça en Seine en Seine, parce que les gabarits des bateaux, pas les mêmes. Là, c'est des bateaux maximum de 12 mètres. Ah, voilà, ça fait sur un fond de 6 mètres ou 5 mètres 50, ça change rien. Ouais, tu vois, donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru vraiment, je dis, ils sont en train de rentrer parce que le deuxième poisson qu'il fait, je suis persuadé que c'est grâce au bateau qui vient de passer. Et sinon, à quoi il a commencé à pêcher à ce moment-là, il pêchait avec quoi? Asticot, puis gozer Bon, tu sais, en général, on démarre toujours au verre de vase. Moi, je ne cache pas. Ça démarre toujours, tu sais, avec 3-4 verres de vase pour essayer de déclencher les premières touches. Après, c'est vrai que dans ta pêche, tu peux grossir un peu les éches, mais vraiment, les premières touches, il faut les déclencher avec des verres de vase. Ou verre de vase accompagné, tu sais, avec un petit bout de terreau. Non. Il y a quand même, quoi qu'il arrive sur le crochet, il y a du verre de vase. Oui, d'accord. Tu fais des panachiers, mais il y a du verre de vase. Partout. Non, quand j'arrive sur le secteur de Gilles, et comme Johan est à côté, donc je fais juste tourner ma caméra pour voir Johan, et malheureusement, ils font pas de poisson. Et là, j'arrive vraiment dans le mauvais moment, parce que je pense que, bon, Gilles, on savait que de toute façon, ça serait la galère, parce que c'était vraiment la place que vous saviez c'était sur celle-là qu'il fallait arriver à arracher poisson par poisson. Et Johan, il arrive quand même à gagner la manche, alors comme moi, quand je passe, il est très loin d'avoir gagné. Hein. Ouais. Il a dû tout faire dans la dernière heure, non?
Ah, peut-être pas la dernière heure, mais... Les 2 dernières heures. 2 dernières heures où c'est rentré beaucoup plus régulièrement, ouais. On vous voit, toi et Christophe Catlin, en train de discuter, vous cherchez, quoi. Il est sûr que vous essayez. Mais après, faire tout ce que tu veux, il n'y a rien. Bah, la pêche était compliquée, donc c'est vrai que tu essayes plein de choses. Mais bon, il faut y croire, tu sais, il y a... Alors, qu'est-ce que vous avez essayé, par exemple, pour... on va commencer par Gilles. Qu'est-ce que tu lui as dit de faire à ce moment-là, quand tu voyais qu'il n'y avait rien? Bah, de continuer, hein, tu sais, après de continuer. Pour nous, ce qui était important, c'est de continuer le rythme. De rythmer nos cages, de rythmer les èches, de rythmer pour y croire et dire ça va rentrer. Hein. Torsion, quand t'es derrière, il dit allez, plie, tu sais. Je me dis, comme des enfants, quoi. Et en fait, mais ça permet de la motivation. Quand t'entends ça, c'est que le mec pense toujours à son rythme, à pêcher, à y croire. Tu vois, moi je dis tant qu'il parle à son pion, c'est bon signe. C'est quand il commence à regarder les voisins que c'est inquiétant. Tu leur demandais de jeter un feeder tous les combien à peu près? Moi, ce qu'on avait dit, hein, c'était... De toute façon, on savait que les touches arrivaient dans moins de 2 minutes. Oui. Donc après, bah, si tu laissais 2,30 ou allez, 3 minutes max, quoi. Mais c'était vraiment 3 Donc, minutes toutes max. les 3 minutes, tu demandais à tous, de toute façon. Ah oui, c'était à tous, ouais. À tous, toutes les 3 minutes, il fallait qu'ils rechargent. Ouais. Ah ouais. Ça, on a vu que le rythme... alors, qu'est-ce qui donne... Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est... Voilà. Quand ça arrive, ça, on avait essayé de mettre les caches justement pour pas que ça donne de particules à descendre. C'était vraiment des particules au fond. Alors, je veux dire, c'était important. Il fallait donner de l'animation pour moi. Parce que ça tombe, on dit que ça tombe au même endroit. Mais je pense que dans le fond, ça peut tomber 50 cm, 1 mètre, tu sais, avec les angles et tout ça à côté. Il faut donner, avec les profondeurs là. Donc, essayer de donner de l'animation, que ça fume un peu, que ça bouge. Je pense que le gars qui va rester inerte, c'est plus compliqué. Après, c'était aussi sûrement une des solutions pour faire des beaux poissons. Tu vois, quand on a vu justement le non-rythme des Belges ou des Espagnols, ça marche quand même. Pour toi, il faisait toutes les combien de minutes à peu près la recharge? Moi, je suis resté Roberto Rodriguez, il pourra pas dire le contraire. Je crois qu'il attendait la touche. Hein. Je peux même pas donner le rythme parce que lui, il attendait que ça plie. Que le rythme va être important. Ouais. Mais eux, ils le savent à leur niveau, je suppose. Ouais, mais on est tous pareils, tu sais. Oui. On perd de l'influx parce qu'au bout d'un moment, je vais pas dire qu'on n'y croit plus, on reste des compétiteurs. Hein. Oui. Mais si t'as pas quelqu'un derrière, regarde tous les championnats où on va te redonner ce qui se passe, dire t'inquiète. Le bateau vient de passer, ça lui déclenche la touche. T'inquiète pas, il se prend rien, continue à rythmer, c'est important quand même. Hein. Oui, d'accord. Sur d'autres endroits, faut pas le faire. C'est ça, faut faire attention. T'as des rivières qui sont très pauvres aussi, où le rythme va te tuer. Tu sais, quand on commence à pêcher terre fouillie et avec des verres de vase au bout, des petits crochets, bah c'est pas là qu'il faut donner du rythme non plus. Tu vas attendre que ton fion plie. Chaque fois que tu jettes une cage, ils ont peur, ils reculent, faire gaffe. Ouais. Oui, ça leur fait peur. Au lieu de les attirer dans la curiosité ou s'ils n'ont pas envie, ils ont peur. Ouais. Oui, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est qu'au moment où je suis derrière Johan, au moment où il amorce, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois le coach qui est derrière Tamas et Johan, ils savent que c'est le client et ils veulent voir. Ça fait partie de la compétition et du bon côté de compétition. C'est que tu as Christophe Catlin. Qu'est-ce qu'il regarde pendant que je lui pose la question? Ben, il regarde à quelle distance lance le Belge et il regarde à quelle distance lance l'Espagnol. Et il me donne les distances de pêche des deux, quoi. Tu m'entends, Thierry? Ah oui, je t'entends bien, ouais. Eh ben, bon, tu peux avoir la gentillesse de me donner un petit peu ce qui se passe maintenant? Ça fait 1 heure à peu près qu'on pêche. Ouais, 1 heure de pêche, si tu veux, nous on a Romain, Johan et Gilles, c'est correct, quoi. Par contre, on a un souci avec Frédéric et Michael qui sont pour l'instant pas bien. Mais c'est pas bien, c'est pas en nombre de poissons, ils ont le même nombre de poissons. Ils sont plus petits poissons. Ouais. Et il y a quelques brèmes de fête, donc est-ce qu'ils vont continuer les autres à faire des brèmes? Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Mais ça se joue, en nombre de poissons, c'est équivalent aux voisins, mais par contre, la taille, ça va pas. Ça va pas. Ouais. Voilà. Sinon, les 3 autres, c'est dans le paquet de tête sans problème. Donc, si on continue, les 3 là, ça m'inquiète plus. Je vais aller plutôt voir maintenant où il y a les problèmes. Bah, c'est le rôle du capitaine, il me semble. Hein. C'est ça. Hein. Je vais faire du vélo, ouais. Ça marche. Bon, allez, encore merci pour ta gentillesse. Salut, père. Bisous, Jean-Louis. Allez, encore une. D'après ce que me dit Christophe, parce que je vais faire lui demander les réponses, Christophe il me dit qu'en fin de compte, vous mettez des cages un peu en bordure pour que si la pêche en bordure elle est là, vous avez fait venir au moins quelques poissons sur votre coup qui n'iront pas chez les voisins. C'est ce qu'on appelle tuer le voisin en fait. Oui, c'est ça, oui. En fait, c'est pas méchant. Hein, non, mais c'est dans les règles, hein, tout le monde le fait. Hein.
Ouais, on met ça pour dire, voilà, écoute, maintenant, on va pas le laisser faire tout seul, en fait. On peut pas lui laisser jouer sur notre terrain de jeu sans mettre quelques billes, quoi. Donc, on met quelques... Et puis on se dit, voilà, en souhaitant que ça marche pas, mais on met les billes pour le tuer et puis éviter que ça marche que pour lui, en fait. Oui, non, si tu le tues pas, ce qu'il y a, c'est que tu répartis le poisson, c'est ça? Ouais, mais bon, dans ce cas-là, ça peut être néfaste pour lui. Tu le vois bien, dans des plans d'eau, quand tu commences à te rapprocher du voisin, tu sais, t'as un mec qui pêche très loin, et que toi, derrière, t'es trop court, tu retournes au loin, tu dis, les poissons, faut pas rêver. Ouais. Le fait de mettre juste 2-3 cages en bordure, tu penses que ça peut fixer un peu les poissons? Ça les fixe pas 5 heures? Il n'y avait pas beaucoup d'eau, tu sais, en bordure, je me dis, si t'as un rectangle, un truc comme ça, ça peut quand même, aussi. Ah ouais. Si t'as quelques boules, ça peut fixer, ouais. Mais derrière, il y a des fois, c'est très pesant, c'est affreux. Oui, mais ça, je vais te dire encore pareil. C'est vrai que c'est affreux, mais quand ça rentre, quel bonheur. Ouais. Et c'est là que tu l'apprécies. Quand d'un seul coup, tu... Oh, merci pour ta gentillesse. Ouais, salut Jean-Mimi, salut.